Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est mon petit retour sur YouTube. Ça fait une petite année que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui j'aimerais enfin arrêter de procrastiner et commencer à reposter des vidéos sur ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Aujourd'hui je me suis dit, Noélie, arrête de procrastiner. Je suis comme tout le monde, ça m'arrive de repousser des objectifs que je me suis mis en tête et pourtant c'est trop bête parce que j'adore faire ça. Du coup dans cette vidéo je vais te parler de pourquoi j'ai pas fait de vidéo, mais aussi c'est très lié du coup à mon année à Sciences Po. J'étais en 3e année à Sciences Po Grenoble cette année. C'est aussi l'objectif de la vidéo, c'est de te parler de ce que j'ai fait là-bas. Si Sciences Po t'intéresse et si tu te demandes qu'est-ce qu'on fait plus précisément au cours des années, ça peut être une bonne vidéo pour toi. J'ai aussi plein d'autres conseils à te donner pour une année scolaire, universitaire réussie. Et j'ai aussi des petites choses à te demander, qu'est-ce que tu aimerais bien avoir sur cette chaîne. Ensuite, j'ai pas mal d'idées de vidéos, mais voilà, j'aimerais que tu participes en commentaire et que tu me dises quels conseils tu veux que je te partage et quelles vidéos tu souhaiterais voir. Je suis actuellement en train de préparer des affaires parce que j'ai quand même écrit ce que je voulais dire sur mon ordinateur. Donc c'est parti, j'ai même mon petit trépied parce que là je vais avoir très vite mal au bras, on va pas se mentir. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais parler de beaucoup de choses différentes dans la vidéo. Je vais commencer donc t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait cette année un petit peu, pourquoi j'ai moins posté de vidéos, j'ai eu d'autres projets, d'autres objectifs. Et cet été là ça fait 3 semaines que je suis en vacances et ça fait 3 semaines que je m'étais mis en tête de poster une vidéo, ce que je n'ai pas fait, donc c'est mieux vaut tard que jamais. Là je suis mieux installée déjà, je précise que je suis même pas dans ma chambre, mais je suis trop bien ici pour filmer. Avant de commencer, j'avoue, je suis en train de regarder le livre de Major Mouvement, je sais pas si vous connaissez, mais l'histoire c'est que mardi je suis allée faire du tennis, ça faisait la première fois depuis 5-6 ans que je n'avais pas joué hein, bien sûr, donc j'ai un petit peu mal au poignet, de type douleur tendinopathique. Ça va pas se passer comme ça, parce que j'aimerais bien continuer à faire du sport quand même. Let's go, enfin je m'y mets. Dans un premier temps je vais un petit peu t'expliquer pourquoi j'ai pas trop fait de vidéos. C'était à la fois un choix et en même temps je suis toujours cette personne qui a envie de faire plein de choses en même temps mais qui n'y arrive pas forcément, donc il faut que je fasse des choix entre qu'est-ce que j'ai envie de faire et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Au fur et à mesure du temps je me suis dit que c'était mieux que je me concentre sur mon année d'études et sur mes objectifs que j'avais par rapport à mes études, mais aussi j'avais aussi d'autres idées, d'autres choses que j'avais envie de faire cette année, juste d'arriver à faire mon année d'études et pouvoir avoir un master, passer des concours, faire mes partiels tranquillement, tout en continuant à avoir des amis, à voir des gens, à faire des choses à l'extérieur, sortir, faire du sport, etc. Enfin toutes les choses qui me plaisent et que j'aime faire au quotidien. Et puis ensuite je vais te parler aussi de qu'est-ce qu'on fait exactement à Sciences Po Grenoble sur la 3e année, puisque sur la 2e année on est tous partis à l'étranger, donc on revient un petit peu dans le bain des études. Qu'est-ce qui change par rapport à la première année et t'expliquer en quoi cette 3e année elle est vraiment différente de toutes les autres. Je vais pas te mentir, c'est assez intense comme année. J'ai réussi, je pense que c'est la meilleure année où j'ai le plus réussi quand même à gérer mon stress qui était assez peu présent. Et ça c'est vraiment parce que j'ai pris du recul, j'ai beaucoup travaillé sur moi au fur et à mesure des années et sur mon stress. Et j'ai réussi à ne pas travailler non plus tout le temps H24, à essayer d'être efficace, de privilégier la qualité à la quantité, d'avoir une vie riche de plein d'autres activités autres que le travail du coup des études. C'est vrai que cette année j'avais eu l'idée en tête de me dire que si je pouvais poster une petite vidéo sur YouTube de temps en temps ce serait cool, mais d'un autre côté c'était une charge mentale en plus dans ma tête et j'ai vite compris que cette année elle allait être très intense à Sciences Po Grenoble, la 3e année, puisque dès la pré-rentrée on a un peu un déroulé de tout ce qu'on va faire, rendre, passer. Et du coup je me suis dit que ça allait être intense et que mon but c'était pas non plus de travailler tout le temps, que j'avais envie juste de pouvoir faire des choses pour me reposer, me recharger, me ressourcer, qui me font plaisir, que ce soit avec moi-même ou avec des gens. Par exemple souvent passer du temps au lac qui est pas loin de chez moi et continuer à garder ma routine sportive et alimentaire puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose qui me fait me sentir bien, continuer à bien dormir, etc. Et d'un autre côté j'avais aussi ce dilemme de l'année à Sciences Po Grenoble en fait est passée plus cher. Ils ont mis en place du coup un système qui n'est pas le même pour tous, donc on ne paye pas tous la même chose puisque c'est en fonction du revenu du foyer, des revenus fiscaux du foyer à l'année, donc généralement le revenu des parents. Les charges avaient largement augmenté. Je sais pas si on peut qualifier ça de cher ou pas, ce qu'il fallait payer avait largement augmenté par rapport aux années d'avant, moi ce que j'avais connu. Forcément ça faisait une différence et je voulais aider mon père à pouvoir payer cette année-là. J'avais aussi cette idée en tête de pouvoir gagner un petit peu d'argent pour participer à payer l'année à Sciences Po, mais d'une manière qui n'allait pas non plus prendre trop mon temps sur mon temps d'études et mon temps libre. À la place, j'ai la chance d'habiter dans une ville où ils ont mis en place un contrat municipal étudiant. C'est comme ça qu'ils l'appellent, mais en gros c'est une bourse ou une aide financière de 900 € qui est donnée à l'étudiant et en échange l'étudiant réalise des heures de bénévolat en association, donc dans une association de la ville tout simplement. Les étudiants qui font ça ont le choix de choisir l'association qu'ils veulent ou les associations avec lesquelles ils vont faire du bénévolat et donc la contrepartie c'est 72 heures de bénévolat avec une ou plusieurs associations de la ville pour voilà 900 € en échange qui va être donné en 3 fois. Moi j'ai vraiment la chance d'habiter dans cette ville où il y avait cette aide là et je me suis dit que j'allais faire ça cette année puisque 72 heures sur toute une année c'était pas énorme non plus et je pouvais m'en sortir avec mes études de cette façon là, sachant que je savais que j'allais continuer à habiter dans cette même ville chez mon père, que j'allais
très souvent aussi être en fait chez moi, puisque par contre à Sciences Po Grenoble, il n'y a pas de grosses journées intenses de travail. C'est assez rare d'avoir toute une journée complète là-bas par exemple. Du coup voilà ce que j'ai fait cette année notamment. J'ai un peu travaillé du coup en association pour gagner un petit peu d'argent, mais sans travailler par exemple tous les jours quelque part, puisque j'avais déjà donc les trajets à faire de Grenoble à chez moi, plus voilà le travail à faire pour les cours un petit peu chaque jour, ou le plus possible en tout cas chaque jour. Et puis le temps que je voulais accorder à mon bien-être, pour moi c'est très important, et je sais que pour les étudiants c'est très compliqué. Et honnêtement, si j'avais pas eu cette routine de bien-être avant, je sais pas si je l'aurais pendant mes études. J'ai quand même réussi à garder toute cette organisation là cette année, donc j'ai pu voir des amis, voir de la famille, faire du sport quasiment tous les jours, bien manger, bien dormir, essayer de me coucher le plus tôt possible et de me lever à une heure raisonnable. J'ai réussi à bien m'organiser cette année, mais vraiment, par contre, pour être honnête, j'ai tout optimisé quoi, donc c'est vraiment une organisation très précise. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur comment je m'organise durant l'année scolaire universitaire pour tout faire, dis-le moi en commentaire, parce que c'est vrai que maintenant c'est des habitudes qui se sont mises dans mon quotidien. Je vis aussi avec mon père et ma soeur chez moi, donc forcément c'est des habitudes qui sont organisées aussi à 3 par rapport à la vie de la maison. Et parfois je me demande encore, quand je regarde sur cette année que je viens de passer universitaire, je me demande comment j'ai fait pour y arriver. Je m'améliore au fur et à mesure des années à optimiser mon temps, à être plus efficace, plus productif sur mon travail, moins perfectionniste, plus essayer de privilégier la qualité à la quantité, et de moins se mettre la pression aussi, moins se mettre un stress énorme. Donc en fait je suis assez fière de moi, et c'est pour ça qu'aussi cet été je voulais un petit peu me décharger mentalement. Je voulais juste plus prendre le temps, une chose après l'autre. Passons à la suite de cette vidéo. Je vais te partager ce que j'ai fait cette année à Sciences Po Grenoble. Ça avait l'air de beaucoup vous avoir aidé, les vidéos sur Sciences Po et Sciences Po Grenoble, et j'avais encore des choses à dire là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi pour me faire savoir que vous aimez bien les vidéos études, comme ça je sais que je peux en faire d'autres. Je vais te parler comment se déroulent les cours sur cette 3e année, quels sont les horaires, les examens, quelles sont les options aussi à prendre, puisque ce qui est à noter c'est qu'en fait la 3e année à Sciences Po Grenoble c'est un début de spécialisation. Ensuite il reste 2 années qui sont équivalentes au master. En gros cette 3e année c'est un peu entre la première année et la 4e et la 5e, et la 2e du coup c'est l'année à l'étranger, elle est aussi un petit peu à part. Retour en France pour la plupart des étudiants, il faut choisir certains cours de spécialisation. Vous avez toujours des cours fondamentaux, c'est-à-dire des cours en amphithéâtre où vous êtes avec toute votre promo. Toute la promo aura exactement les mêmes cours, donc ce sera toujours un tronc commun, un peu comme en première année. Au premier semestre, donc il y a des politiques publiques, de la sociologie contemporaine et de l'économie. Et au 2e semestre, il y a de l'histoire, l'histoire du monde contemporain et du droit de l'Union de l'Européenne. Donc en tout ça vous fait 5 cours fondamentaux, et ça c'est bien sûr vos partiels en fin de semestre qui sont des devoirs sur table. Soit vous avez des QCM, soit ça peut être des dissertations ou des questions un peu ouvertes de cours. Ça dépend vraiment des professeurs, ça dépend de l'année aussi, ça dépend de ce que demande la promo. Moi c'est un peu comme ça que mes partiels se sont passés personnellement. Ces épreuves m'ont bien convenu. Que dire d'autre? Vous avez toujours des conférences de méthode à Sciences Po, donc ce qu'on appelle conférences de méthode, vos travaux dirigés, vos travaux pratiques. Vous êtes séparés en plusieurs groupes. Généralement c'est des petites classes de 20, donc en plus on n'est pas beaucoup, ça c'est trop bien. C'est aussi des cours qui sont notés en contrôle continu. Et c'est sur ces cours là que vous allez devoir vous spécialiser, donc en gros choisir une spécialisation. Et du coup toute la promo n'auront pas les mêmes cours en fonction de la spécialisation que vous avez choisie. Si je me trompe pas, il y a 2 conférences de méthode au premier semestre et une au second. C'est des travaux où vous allez généralement faire des exposés, généralement des exposés en groupe, ce que je trouve plutôt bien parce que déjà c'est rassurant, ça permet de connaître des gens, de s'ouvrir un peu l'esprit, d'échanger, de partager, d'apprendre des autres, donc ça c'est le meilleur truc. On se sent un peu moins perdu aussi, mais il y a aussi parfois des travaux finaux quand même à rendre à la fin du semestre, généralement aussi en groupe, donc là ça va pas être des oraux, mais ça va être juste un rendu écrit en fonction du cours ou du thème, forcément ça peut vraiment varier. Du coup sur les spécialisations, donc il y en a 4 différentes, il faut que je retrouve les intitulés parce que bien sûr, moi j'étais dans qu'une seule spécialisation, je les ai pas toutes faites. Et après on les appelle forcément avec les acronymes, j'ai dû chercher pour savoir ce que ça voulait dire, parce que je ne savais plus ce que ça voulait dire. Voilà, vous avez le choix entre donc la spécialisation politique, c'est celle que j'ai choisie, la spécialisation donc qu'on appelle SRI, c'est Société, Régulation et Innovation, l'aspect Institution et Mutation de l'action publique, et gestion, économie, organisation. Par contre c'est vrai que quand on a les intitulés ça nous dit pas grand chose, mais vous inquiétez pas, on n'a pas choisi juste avec les intitulés. Avant Sciences Po nous envoyait des mails avec des PDF détaillés avec des petits résumés de qu'est-ce qu'il y avait dans ces différentes spécialisations, qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis vous pouvez toujours contacter des anciens étudiants des années d'avant. Moi personnellement j'ai choisi plutôt entre 2 spécialisations, enfin c'est à dire qu'il y en a 2 que je savais que j'allais pas prendre, c'est à dire les 2 dernières que je vous ai citées. J'étais moins intéressée par ces spécialisations là, et après j'ai choisi politique notamment parce que c'était plutôt conseillé si on voulait aller vers le domaine journalistique, mais honnêtement je pense pas que ça joue beaucoup. Aussi quand j'ai lu le résumé des 2, je trouvais qu'il y avait un aspect un peu plus pratique, je voyais un peu plus ce que j'allais faire, j'arrivais plus à me projeter, à visualiser ce que j'allais faire, donc je me suis dit que ça allait m'intéresser. Ça allait forcément être une spécialisation qui allait quand même me faire apprendre des choses, sortir de ma zone de confort. Je savais que j'avais des connaissances que je n'avais pas et que j'avais envie d'avoir aussi. Pas seulement des connaissances, mais plus justement pour lier la théorie à la pratique. Ça m'avait l'air vraiment d'être le bon choix. C'était plus peut-être une intuition qu'autre chose au final, même si moi je réfléchis beaucoup mes choix. Et du coup je peux vous parler particulièrement de la spécialisation politique. Les 2 premiers cours au premier semestre
semestre, c'était politique publique européenne en Europe. Aussi sur le même semestre, sciences politiques appliquées. Ce qu'il faut savoir sur cette spé, c'est qu'il y a un aspect codage et un aspect un peu plus mathématique. On n'est pas obligé de bon en mathématiques, ne vous inquiétez pas. C'est une des questions que j'ai le plus eu sur Sciences Po. Même moi, ça faisait très longtemps que j'avais plus fait de maths. J'avais pas besoin d'être bon. C'est quand même des nouvelles connaissances à apprendre en tableur, en Excel, en informatique, en codage, mais ça se fait largement. Je comprenais rien pendant tout le semestre à peu près, je pense, et je m'en suis quand même sortie pour le devoir final. Même si on l'a fait à deux, j'ai pu faire des choses par moi-même. Tout est possible. Ça permet en fait la science politique appliquée. Vous n'allez pas forcément produire des données sur la politique, mais en tout cas vous allez vous servir de base de données et ça va falloir un peu apprendre à interpréter ces données. La conférence de méthode du deuxième semestre dans ma spécialisation, donc dans politique, je cherche théorie politique. Ça c'était hyper intéressant en vrai. C'est en fait le cours où il y avait le plus, je crois, de travail à rendre et de choses à faire. Mais en même temps c'était hyper intéressant dans le sens où t'étais vraiment lié la politique et la philosophie. Comment en fait toutes les pensées politiques sont arrivées. Du coup c'était un peu historique forcément. C'est ce qui aussi a fait le plus sortir de la zone de confort puisqu'on a fait des travaux un petit peu différents. On avait un travail final qui était d'avoir une sorte de projet de loi. Et finalement c'était peut-être le plus stressant. En fait j'ai pas trop stressé cette année, mais on va dire s'il y avait un truc pourquoi j'ai pu stresser au dernier moment c'est ça. Mais en fait c'était le plus gratifiant. C'était le travail qui m'a fait apprendre le plus de choses sur moi-même, sur juste comment gérer un travail déjà avec beaucoup de personnes, parce que là par contre on était 5 dans le groupe je crois. J'avais aussi ce rôle de porte-parole, de faire un discours d'oratrice, etc. Et donc ça m'a pu faire un peu plus travailler ces compétences là. Donc finalement c'est le travail le plus challengeant, c'est là où j'ai le plus appris je pense. Bref, je vais arrêter de vous barber avec toutes ces choses. Là je vous ai mis le gros des cours. À côté vous avez quand même d'autres petits cours. Vous avez une autre conférence de méthode, donc un cours à choisir, puisque là je vous ai dit on avait 3 dans la spécialisation, il y a une 4e à choisir, mais vous n'êtes pas obligé de choisir. Par exemple moi j'étais dans la spécialisation politique, j'aurais pu choisir une conférence de méthode politique qui correspondait à cette spécialisation, mais en fait peu importe la spécialisation dans laquelle on était, la 4e conférence de méthode on pouvait choisir celle qu'on voulait parmi les 4. Il y en a une c'était idéologie, culture et sensibilité politique, une autre c'était institutions politiques et européennes, marketing et politique internationale et comparée. Donc moi ce qui m'intéressait c'était soit marketing soit politique internationale et comparée, mais je me suis dit c'est bête, je suis dans l'aspect politique, pourquoi je vais prendre encore une CM politique? Même si le cours avait l'air trop bien, je suis à Sciences Po pour faire du pluridisciplinaire, pour toucher à plein de choses, donc je me suis dit je vais prendre marketing. J'ai appris plein de trucs dans ce domaine-là et en vrai c'était hyper intéressant. Je suis hyper contente de ce que j'avais fait en exposé dans ce cours-là, tout ce qu'il y avait à faire en général, je m'en suis bien sortie. C'était un cours où on sentait à l'aise. Je vais pas juste en cours pour apprendre du prof, je vais en cours pour apprendre des autres étudiants. Et en plus, si t'es à l'aise et que t'es content d'être là, t'as tout gagné. Ensuite, chose très importante, il y a aussi un séminaire à choisir. Donc ça veut dire qu'avant, vous devez choisir une spécialisation, une conférence de méthode d'ouverture et un séminaire. Le séminaire, ça va être sur toute l'année. En fonction du séminaire, soit c'est toutes les semaines, soit ça ne l'est pas parce que vous avez soit 1h30, soit 2 heures, soit 3 heures. Donc ça dépend le thème que vous choisissez, le cours que vous choisissez. Dans ce séminaire, ce que vous allez rendre à la fin, c'est votre mémoire de recherche. Donc faut savoir que ça sert à ça, puisqu'au début, pour moi, c'était pas très clair quand ils l'ont dit. Et je savais même pas c'était quoi un mémoire de recherche. C'est en gros un rendu écrit final et vous allez devoir faire de la recherche, du travail empirique, produire des données autour d'une problématique. Moi j'ai eu la chance dans mon séminaire d'avoir le choix d'être soit seule, soit à plusieurs, donc je l'ai fait avec quelqu'un. C'était mon choix vraiment parce que sinon je savais que ça allait peut-être plus la pression, être plus stressée. Et puis aussi, si t'es tout seul dans ton truc, tu peux vite aller dans le mur et t'as pas de recul, t'as personne qui peut te dire bah non ça je pense que c'est bien, ça je pense que c'est pas bien, qui peut t'aider aussi et toi tu peux l'aider à l'inverse. Et c'est vraiment un échange et c'est beaucoup mieux de le faire comme ça. Pour moi, mes études c'est mon moyen de faire des trucs avec des gens et d'apprendre à travailler en groupe. Pour moi c'était beaucoup plus dur de travailler en groupe que de travailler seul. Travailler en groupe c'est toujours de nouvelles compétences à apprendre et c'est quand même la clé, peu importe quel métier vous allez faire. Du coup ce séminaire où il y a énormément de choix de cours, moi j'ai choisi management des organisations. À savoir que c'était pas mon premier choix, vous pouvez faire 2 choix. Je suis plus contente maintenant après coup d'avoir eu mon deuxième choix que mon premier choix. Mon premier choix ressemblait beaucoup à mon deuxième dans tous les cas, c'était très proche. C'était un super séminaire, des professeurs qui mettaient pas la pression, qui étaient très bienveillantes, très compréhensives aussi. Je vous dis pas de faire le même parce qu'il faut mieux choisir l'intitulé du cours. Il faut un minimum que ça vous plaise, vous allez faire tout un mémoire de recherche sur toute l'année dessus. Et donc là vous avez le gros des cours, vous avez aussi des cours de langue, de l'anglais et votre LV2. Moi c'est anglais-espagnol. Normalement dès la première année vous pouvez changer de LV2 il me semble. Vous pouvez prendre aussi arabe à Sciences Po Grenoble en débutant à la place de votre LV2 du coup. Sur la fac de Grenoble vous avez toujours la maison des langues avec laquelle vous pouvez choisir une 3e langue, mais par contre il faut avoir au moins le niveau A2 dans cette langue il me semble. Je sais que j'aurais pu choisir italien en LV3 puisque j'ai fait LV3 donc italien au lycée plus sur ma première année de fac. Après là c'est considéré comme une bonification, c'est vraiment une option que vous n'êtes pas obligé de prendre. C'est 1h30 par semaine pour chaque langue. Ce qu'il faut savoir c'est juste que peu importe soit LV1 ou LV2, il faut choisir un cours classique ou un cours thématique. En gros votre cours classique ça va être un cours comme d'habitude, vous allez travailler de la grammaire, de la conjugaison, vous allez vraiment travailler la langue. Les cours thématiques il y a un thème, le cours a un thème, un nom, un intitulé, vous allez travailler un sujet tout au long du semestre, voire même de l'année puisque les langues c'est sur toute l'année, vous changez pas de prof ou de créneau ou de groupe. Ce qui était commun de voir à l'IEP de Grenoble
noble. En fait, ce qui avait l'air d'être logique pour tout le monde, mais pas forcément pour moi, c'est de penser qu'en fait, les gens qui sont forts, donc par exemple en anglais ou en espagnol, vont prendre les cours thématiques puisqu'ils sont suffisamment doués pour ne plus avoir à travailler leur niveau de langue, entre guillemets, et les gens un peu moins doués ou un peu moins bons dans ces langues-là vont prendre les cours classiques. Et en fait, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Dans tous les cas, j'ai pris des cours classiques, alors que j'étais partie en Angleterre l'année dernière et que j'avais un très bon niveau d'anglais et que je me suis peut-être retrouvée dans un groupe où j'avais, par rapport aux autres, un très bon niveau d'anglais. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Ça a étonné en fait que je prenne des cours classiques, alors que j'aurais pu, entre guillemets, j'aurais pu prendre des cours thématiques parce que j'avais le niveau. C'est pas une question de niveau en fait, vous prenez le cours qui vous intéresse. Moi, je me suis juste dit, si je prends des cours thématiques purement stratégiques et mathématiques et calculés comme raisonnement, je me dis, si je prends des cours thématiques, potentiellement, j'ai plus de travaux à faire et de travail compliqué, intellectuel à faire. Donc, je vais prendre moins. Il y a aucun problème à se dire, je fais moins. J'étais dans une ambiance où les étudiants du coup étaient pas mal stressés quand même par rapport au partiel, à tout ce qu'il y avait à faire. Moi, dès le début, je me suis dit, non. Qui peut le plus, peut le moins aussi. Prenez le cours qui vous intéresse en cours de langue, classique ou thématique. Pour continuer sur les cours, vous avez aussi des ateliers durant toute l'année qui sont obligatoires. C'est pas beaucoup d'heures sur l'année. Parfois, oui, ça va vous rajouter 2 heures dans la semaine. C'est des ateliers qui vous permettent de savoir faire un CV, faire une lettre de motivation. Donc c'est un peu plus pour la suite, pour l'insertion professionnelle. Ça peut vous servir dès maintenant, de toute façon, si vous voulez un job étudiant ou un job d'été, n'importe quoi. Il y a un atelier, pareil, vous entraînez pour les entretiens. C'est plus premier semestre, CV, lettre de motivation, entretien. Le deuxième semestre, c'est l'atelier qu'ils appellent LinkedIn ou présence en ligne, présence professionnelle en ligne, les conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Pour l'insertion professionnelle ensuite, et comment gérer un peu votre compte LinkedIn. Et il y a aussi des ateliers gestion du stress, enfin en tout cas cette année il y en avait. Ceux-là sont facultatifs et limite, il n'y a pas beaucoup de place. Il faut être disponible sur les horaires. C'est quand même déjà bien qu'ils aient mis des ateliers gestion du stress. D'après ce que j'ai pu voir, ça parle beaucoup de méditation, de pleine conscience, d'instant présent. Je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment aider pour le stress. Et pour finir, cours spécialisés, des engagements étudiants et du sport. Alors, cette année, ils ont un petit peu changé par rapport à la première année. Vous pouvez prendre cours spécialisés et ou engagement étudiant et ou sport. Ce qu'il faut savoir parmi ces 3 cours, c'est qu'il y en a 2 qui sont obligatoires sur les 3. Personnellement, par exemple, j'ai pris un cours spécialisé et un sport sur toute l'année. Généralement, de toute façon, le cours spécialisé va se passer au premier ou au second semestre. Le sport, par contre, c'est sur toute l'année, donc faut le reprendre au deuxième semestre. Sauf si vous avez fait un certain sport avec Sciences Po Grenoble où c'était 4 heures dans la semaine, là c'est un cas particulier. Mais on va dire c'est sport toute l'année, 2 heures. Vous pouvez reprendre le même au deuxième semestre ou complètement changer. Et sinon, vous pouvez prendre par exemple engagement étudiant et sport ou engagement étudiant et cours spécialisés. Engagement étudiant, ça va être tout ce qui est faire du tutorat, être dans une association par exemple. Il y a énormément d'associations à Sciences Po Grenoble. Ça peut passer en engagement étudiant, donc en cours obligatoire. Et donc là, je crois que vous avez une petite soutenance. Et parmi ces 3 là, vous pouvez aussi prendre les 3, mais il y en a un qui passera en facultatif dans tous les cas. Après, à vous de choisir lequel va être facultatif, lequel va être seulement une bonification. Personnellement, cours spécialisé, j'ai choisi politique environnementale, mais c'était un cours en anglais. Ce qui était bien, c'est qu'au moins il y avait plein d'étudiants étrangers. Le cours de spécialisé que je voulais prendre de base, qui était un cours pour l'école de journalisme, a été supprimé parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants, c'est la vie. Mais du coup, par dépit, j'ai un peu pris lui. Je regrette pas du tout mon choix parce que parmi tous les choix que j'avais, je pense que j'ai fait le meilleur choix, mais du coup, moi j'avais moins de choix que les autres parce qu'il restait plus beaucoup de place dans les cours spécialisés. Au final, ce cours-là, je l'ai pris, il se passait au deuxième semestre. Moi, de base, je l'aurais pris directement au premier, comme ça, c'est fait. Il faut mieux que je prenne un cours qui m'intéresse vraiment, même s'il se passe au second semestre. Encore une fois, c'est l'intérêt du cours qui prime. C'est le plus important pour suivre un cours, faut un minimum qui vous intéresse. Pour la plupart des cours spécialisés, il me semble, le rendu n'est pas impartiel. Moi, j'ai eu juste une dissertation à rendre. Vous pouvez le faire chez vous, ça fait un peu devoir maison dans le temps que vous voulez la faire. Je vous conseille pas de vous éterniser dessus. Moi, j'essaie d'être moins dans la perfection, dans le détail, parce que c'est pas ce qui va rapporter le plus gros des résultats. J'ai fait ma dissertation, j'avais plus de temps pour la faire aussi. Je l'ai commencé juste après la fin de mes partiels en fait. J'avais peut-être 6-7 jours de plus pour la faire par rapport à la fin des partiels. Entre temps, donc il y a d'autres épreuves de fin d'année dont je vais vous parler. Restez bien parce que c'est important. La dernière épreuve que je vous parle, j'avoue, je vous la mets à la fin, mais elle est importante. Du coup, moi, la dissertation, je l'ai faite en anglais. On avait le choix de la faire en anglais ou en français. Plus simple quand vous voulez chercher des articles universitaires. Dans tous les cas, il y aura toujours plus d'infos en anglais. Ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre tout au long de l'année dans le séminaire par rapport au mémoire et tout. Vous pouvez toujours prendre des cours en plus, facultatifs. La dernière épreuve dont je voulais vous parler, ça, je pense qu'il va falloir se poser parce que là, je parle depuis 40 minutes. On se met par terre. Je vais aller me chercher de l'eau parce que clairement je fais que parler depuis tout à l'heure, j'ai soif. N'hésitez pas à faire de même si c'est pas déjà fait. Finalement, je crois que j'ai même pas besoin de pas pris de notes là-dessus parce que je sais que je peux vous en parler comme ça. La dernière épreuve que vous allez avoir, c'est le grand oral. Et le grand oral, c'est vrai que ça fait un peu peur, déjà le nom. C'est vrai que ça peut faire pas mal stresser. Pourquoi? Parce que le grand oral, c'est un oral de fin d'année. Vous allez avoir un choix de questions et vous allez devoir y répondre. Et en fait, ce qui peut être compliqué, c'est que vous allez devoir utiliser toutes les connaissances que vous avez, donc le plus possible, dans toutes les matières. C'est une question qui est censée forcément être pluridisciplinaire. Il faut mobiliser le plus de connaissances possible dans le plus de domaines possible. Et c'est pas forcément des choses que vous allez avoir appris dans l'année, pas forcément des choses que vous allez avoir appris à l'IEP. Honnêtement, c'est pas facile. J'ai un sujet que j'ai trouvé difficile. Je vais pas vous mentir, j'ai ramé. J'ai ramé comme jamais. Je m'étais préparée, j'avais quand même travaillé, j'avais confiance en mes capacités en fait. Je savais que je le méritais quoi de passer l'année et d'avoir ce grand oral. J'ai bien ramé comme ça. Les profs sur lesquels je suis tombée étaient les profs les plus bienveillants peut-être de tous les jurys. Donc j'ai eu 10 à mon grand oral et donc je suis passée puisque c'était la note minimale pour passer. Il y a quand même des rattrapages, donc il y a une deuxième chance. Le but c'est
stressé de l'avoir au final, hein. Rattrapage ou pas, on en a rien à faire. Vous n'êtes pas moins bien qu'un autre. Pour vous détailler l'épreuve, vous avez le choix entre une question de dissertation ou de commentaire. Une question, c'est une question de dissertation, vous n'avez pas de document. Et l'autre question, vous avez un petit extrait d'un document. Ça peut être un discours, ça peut être un article, ça peut être un texte un peu plus historique, peu importe. Et vous devez commenter le texte. J'ai choisi le commentaire parce que c'est toujours la chose dans laquelle je suis le plus à l'aise. Vous avez 1 heure pour faire votre petit plan, prendre des notes en gros. Vous faites votre plan, votre problématique. Vous mettez les infos auxquelles seraient vous pensez. C'est bien de prendre des exemples. L'actualité aussi, c'est cool. Au bout d'1 heure, votre jury vient vous chercher et vous allez dans la salle avec lui et vous passez devant lui, devant 2 jurys. Ça peut toujours être un peu différent de ce que je vous dis, mais moi je vous partage mon expérience. Forcément, ce sera pas la même pour un autre étudiant, même un autre étudiant de la même année que moi, de la même promo que moi, etc. Vous passez, vous avez 30 minutes d'oral, c'est 10 minutes où vous parlez, vous exposez votre problématique, votre plan, et 20 minutes de questions avec le jury. Je vais être transparente, nous, le grand oral, on savait ce qu'il fallait faire pas très longtemps en avance. Enfin, moi je trouve que c'était pas suffisamment longtemps. C'est à peine si en début d'année, sur la pré-rentrée, on nous a dit qu'on allait avoir un grand oral. On l'a peut-être mentionné. C'était un peu inexistant jusqu'à la moitié de l'année, et c'est un petit peu dommage. Ça rassurait un petit peu les étudiants de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant. Et c'est qu'une question psychologique, ça veut pas dire que les étudiants ils vont réviser avant, parce que vous pouvez pas réviser tout au cours depuis la première année, c'est pas possible. Il faut surtout réviser votre timing, vous allez faire quoi, à quel moment, peut-être quelques grandes lignes, quelques grandes définitions, oui, mais dans tout cas vous pourrez jamais tout réviser. Bien aussi travailler sur toute l'année de L3, sur le reste de vos examens, parce que c'est des connaissances que vous pourrez normalement remobiliser si vous avez un peu de chance sur votre sujet. Ce que je trouvais un peu dommage cette année, c'est qu'il y avait pas beaucoup d'infos là-dessus, juste qu'il y a quand même eu la présentation sur ce qu'il fallait qu'on fasse, mais du coup c'était pas hyper rassurant. Après c'est pas très grave, hein. C'est pas la dernière épreuve que vous avez, la dernière épreuve c'est la soutenance du mémoire, et le mémoire c'est là où vous avez le plus de temps pour le rendre et le faire. Dès que vous l'avez rendu, vous avez une soutenance où vous expliquez un petit peu votre travail. C'est pas le plus difficile, très honnêtement. Cette année, les cours finissaient début mai. On va dire que la deuxième semaine de mai, vous avez fini. Ensuite, vous avez vos partiels. Une semaine après, il y avait le grand oral. Et ensuite, on avait 3 semaines, 1 mois pour finir notre mémoire, le rendre, et il y avait encore du temps avant la soutenance. Ça dépend votre heure de passage, votre séminaire, votre prof. Moi, j'avais plutôt 4 jours avant la soutenance. Ça me paraissait beaucoup parce que c'est pas le plus gros du boulot. Je suis actuellement en train de m'hydrater et regarder si j'ai pas oublié un détail, mais je crois que j'ai tout dit. T'auras plein d'informations hyper utiles si tu veux savoir comment se passe la 3e année à Sciences Po Grenoble. Ne panique pas, c'est cool en vrai. T'apprends plein de trucs, tu rencontres des gens, tu travailles en groupe, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Et je regarde pas du tout comment j'ai géré cette année. Jamais j'aurais plus travaillé que ce que j'ai fait, parce que sinon ça aurait été trop de stress, de pression, de mauvaise santé, mauvaise ambiance. J'ai fait le boulot, je te souhaite de faire le boulot et je sais que tu peux y arriver. N'hésitez pas à me demander si tu veux une vidéo organisation, comment je fais pour m'organiser durant l'année. Si j'ai oublié une information ou quoi que ce soit, je le mettrai dans la barre d'infos. N'hésite pas à me poser des questions, j'aime beaucoup y répondre, et surtout il y a moyen que je fasse aussi une vidéo en reprenant toutes les questions qui m'ont été posées sur Sciences Po. Je précise aussi que c'est que mon expérience, c'est mes cours à moi, mes spécialisations, mon état d'esprit, ma vie, bref c'est ce que j'ai choisi et c'est comment j'ai choisi aussi de percevoir mon année, la relation aux études et la relation à moi-même, etc. Donc voilà, sur ce je te laisse. N'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne si ça te plaît ce que je fais. Je te souhaite une magnifique journée. Salut!